Madame, Messieurs, nous sommes ici à la Fondation Grâce. Donc, nous sommes venus pour parler avec la fondatrice de cette fondation pour en savoir quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui lui a poussé à œuvrer dans le secteur de la mère et de l'enfant, pourquoi seulement la mère et l'enfant. C'est dans ces cadres que nous l'approchons pour lui dire bonjour. Bonjour madame. Vous êtes Madame Grâce, donc la fondation porte également votre nom. Nous voulons un peu savoir l'idée de mettre en place une fondation qui s'occupe de la mère et de l'enfant. Oui, voilà, donc je suis l'éditrice du magazine Grâce Monde, qui œuvre déjà depuis 5 ans dans la République. Au cours d'une de mes rédactions, on avait abordé un sujet, c'était la santé de la mère et de l'enfant. Et j'avais personnellement voulu travailler dessus. Et à l'issue de ces enquêtes, je suis tombée sur un drame qui m'a vraiment choquée. C'était toutes les minutes une femme décédée en RDC en accouchant et un enfant. Donc pendant 1 an, j'ai beaucoup réfléchi parce que je n'avais jamais eu de fondation ni d'ONG auparavant et je n'avais jamais souhaité non plus en avoir, tout simplement parce que j'ai aidé des fondations et des ONG par rapport à leurs besoins. Donc c'était pour moi une décision qui était vraiment très compliquée et très difficile à prendre parce que je voulais vraiment, si je devais m'engager sur cette voie-là, je devais vraiment apporter une solution. Donc pendant toute une année, j'ai mené des enquêtes pour savoir si vraiment il y avait une solution sur ce problème. Et quand j'ai trouvé comment apporter ma contribution pour la santé de la mère et de l'enfant, donc je me suis lancée. Que la fondation est mise Moi, en marche. J'ai découvert ça en décembre 2017, le drame. 1 an de recherche sans pour autant créer la fondation. C'est en décembre 2018 que j'ai initié la première marche. C'était le 16 décembre à 6 h du matin pour protester contre la mortalité maternelle et infantile. Et tout est parti de là. Et aujourd'hui, la femme, quelle est la situation de la femme aujourd'hui? En tout cas, je suis vraiment peinée de dire que la situation de la femme est vraiment catastrophique en RDC. La femme n'a vraiment pas sa place. La femme est vraiment en train de souffrir dans des conditions vraiment atroces dans tous les domaines, pas seulement la santé de la mère et de l'enfant, parce que quand je me suis vraiment penchée vraiment de la situation de la femme en RDC, à part le domaine dont je œuvre, c'est la femme congolaise a vraiment beaucoup à travailler pour retrouver un peu cette place qu'elle n'a pas. Mais aujourd'hui, nous voyons plusieurs fondations dire que la situation de la femme est désastreuse. Est-ce que c'est pas pareil avec la Fondation Grâce? Et comment est-ce que votre fondation compte s'impliquer ou s'implique déjà dans la situation de cette femme-là? Oui, nous commençons par le début. Le commencement, c'est la naissance. Nous commençons par la naissance. Nous allons arranger en fait ce problème d'abord à la source, parce que ça ne sert à rien de toucher des conséquences du drame. Il faut commencer par la source. La source, c'est la naissance, c'est la maternité. C'est là où tout le monde passe à la maternité. Tout le monde. Il n'y a pas une personne sur terre n'est pas passée par la maternité. Et même quand Dieu a voulu nous donner son fils Jésus-Christ de Nazareth, il a souhaiter aussi que ça passe par une femme et par la naissance. Donc c'est symbolique. Même le sauveur de l'humanité est passé par la naissance. Donc c'est quelque chose que nous devons d'abord réparer. Ensuite, nous allons aller voir ailleurs. Déjà, vous êtes en marche et sur le plan, est-ce que vous êtes seulement à Kinshasa, la représentation à Kinshasa, ou bien déjà Grâce s'étend déjà, la Fondation Grâce s'étend déjà sur toute l'étendue du territoire national? En tout cas, nous sommes vraiment dans toute la République. Et même, moi, je demandais aux membres et aux cordons d'attendre qu'on ait des financements à la Fondation pour commencer en fait un travail dans toute la République, mais aucun des membres ni des cordons ne veulent attendre parce que les mamans sont en train de souffrir. Donc, en tout cas, on peut se vanter aujourd'hui de dire que nous sommes la seule fondation qui
vit par la contribution des membres. Les membres contribuent pour aller libérer une autre femme. C'est ça un membre de la Fondation Grâce Monde. Tu t'engages à être membre de la Fondation Grâce Monde, mais tu dois libérer des femmes qui sont bloquées. Et les membres se cotisent pour avoir un bureau. Les membres se cotisent pour payer le loyer des bureaux. On a même eu des membres qui nous ont offert des bureaux, cadeaux pour la fondation que j'ai refusé. Je lui ai dit non, nous n'allons pas prendre votre maison, mais nous allons louer votre maison. Parce que j'ai compris que ce n'était pas un monsieur qui avait beaucoup d'argent, mais qui voulait montrer le geste d'amour, la volonté de donner une maison pour la fondation. Les membres vraiment sont actifs dans la fondation, incroyable. Je suis même très étonnée. Souvent même, il y a des voix qui disent que les Congolais ne sont pas solidaires, mais en tout cas, en ce qui concerne ma fondation Batela Maman, la solidarité est incroyable. Vraiment, là où il y a un membre de la fondation, là où il y a nos bureaux, il n'y a pas une femme qui n'a pas de l'aide de la fondation, sans pour autant que j'envoie de l'argent de Kinshasa. Et aujourd'hui, pour bénéficier de quelques contributions de la fondation, comment est-ce que les femmes procèdent pour faire partir de votre fondation? Bon, pour Kinshasa, c'est moi qui prends en charge la libération des mamans. C'est moi financièrement qui prends toutes les charges et tout ce qui suit. Mais dans les provinces, c'est celui qui est coordonnateur ou celui qui est responsable de la fondation qui s'occupe de la charge des mamans. Donc, vous autofinancez? Oui, exactement. Et chacun est indépendant. Personne ne me donne des comptes. Tout ce que je redemande comme compte, c'est de savoir que là où il n'y a pas de mortalité maternelle et infantile. C'est ça pour moi les comptes. Et qu'aucune femme n'est retenue comme prisonnière. Et comment est-ce que déjà, quels sont les hôpitaux que vous avez déjà visités, où vous avez déjà aidé le maman? Je ne sais pas compter, il y en a tellement que je n'ai même plus ça en exemple. Ouf! Vous parlez quand même dans vos débuts là. Comment est-ce que... On était à Mamayembo, on était à Kisenso, je suis allée à Sangamamba, je suis allée à l'hôpital Roi Baudouin à Massina, à Goma, je suis allée libérer une dame à la maternité de maman Olive, Lembe, à Bukavu aussi, de même, dans des maternités, Kikwit, la même chose. Vraiment, Mbandaka, l'hôpital général de Mbandaka, là-bas, c'était une toute première fois qu'il y ait une libération des femmes retenues dans les maternités. Pour eux, ils étaient très étonnés. Mais vraiment, j'ai parcouru vraiment la République, soit moi, soit les membres de la Fondation pour le faire. On est vraiment à beaucoup de maternités qui bénéficient de ce programme, qui apaisent les mamans, qui apportent la joie. Est-ce que l'apport de la Fondation conditionne automatiquement votre participation dans la Fondation, ou bien vous êtes automatiquement membre, ou bien comment est-ce que ça se passe? Bon, quand je libère les mamans, elles sont libres d'adhérer à la Fondation. C'est pas conditionné? Non, pas du tout, parce que pour moi, c'est déjà des victimes. Non, pas du tout. On avait une liste avant, quand on a commencé, des mamans qu'on libérait, mais il y en a tellement que... Et même la personne qui était en train d'écrire a arrêté d'écrire. Parce que il y en a tellement. Imaginez-vous, on est même à Nyoki, chez les Pygmées. Ils m'ont même envoyé en symbole de cadeau 2 petits pigeons que j'avais reçus ici à la Fondation. Et elles ont même, imaginez-vous, même les Pygmées bénéficient de la Fondation Grâce Monde. Donc pour vous dire que c'est vraiment devenu un modèle de société, sauver une femme enceinte ou venir en aide à une femme enceinte et son bébé. Mais en voyant les actions que vous faites, Grâce, je me demande, est-ce que Grâce est seulement seule, ou bien, même si vous dites que non, vous êtes seul au l'autofinancement de la Fondation, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas quelqu'un qui vous prête quand même main pour que la Fondation aille de l'avant en termes de partenaires? Bon, j'ai des partenaires privés qui sont des sociétés privées, on peut dire des amis, des connaissances, qui sont vraiment sensibles à la douleur de la mère et de l'enfant. Quand je leur présente le tableau, comment ça se propose,
Donc ces personnes-là, vraiment de tout cœur, ils m'aident, comme on peut dire, l'association comment on dit ça, des Libanais par exemple, et puis il y a aussi les Indiens, il y a aussi quelques Congolais, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires congolaises qui m'aident aussi à venir en aide à toutes ces personnes. Et aujourd'hui, en termes de nombre de femmes, vous dites déjà qu'il y en a plein, mais quand même, on est clair, est-ce qu'on peut savoir quels sont les membres effectifs de votre fondation et combien de femmes déjà que vous avez pu aider? Bon, là, pour l'instant, les membres, la dernière fois que j'ai fait les comptes, on était à 200 000. Mais depuis, c'était le mois de mars. C'était le 8 mars parce que j'avais lancé une grande activité pour les mamans de toute la fondation, dans toute la République. Les mamans étaient en fête pour le 8 mars. En tout cas, ils étaient tous en train d'organiser la même activité que moi, le Nzango. Donc, il y avait une compétition de Nzango un peu partout. Donc, les mamans étaient en fête. Alors, on était à 200 000 membres. Et puis, pour l'instant, depuis le mois de mars, avec le confinement, on a rajouté énormément parce qu'on a beaucoup travaillé en plein confinement. J'ai même des membres maintenant à la diaspora, aux États-Unis, au Canada. En fait, le confinement m'a aidé à me faire connaître à l'extérieur. J'étais très contente, mais sinon, on a dépassé les 200 000, en tout cas, facilement. On a vraiment dépassé. Et pour la libération, on peut dire on a plus de 2000 et quelques. On est en train d'aller dans les 3000 libérations de mamans. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, il faut faire x2, parce que quand on libère une maman, c'est souvent avec son bébé. Donc, on peut dire qu'on est plus de 5000 personnes qui ont retrouvé la liberté grâce au programme de la Fondation. En vous attendant de parler, vous avez vraiment la joie de parler de votre fondation, mais à côté de la joie, il y a toujours une douleur. Hein? Mais on voulait savoir quel est le problème qui vous préoccupe aujourd'hui dans votre fondation. C'est la loi que nous sommes en train de déposer. C'est quelle loi? Pour la gratuité de la maternité. C'est la seule issue pour trouver la solution de la santé de la mère et de l'enfant. C'est la seule issue. Parce que le problème est vraiment national. Ce n'est pas un petit problème d'un quartier ou d'une province. C'est dans tout le territoire de la République qu'il y a ce problème. Donc, à ce stade-là, on ne peut vraiment pas le laisser ni à une fondation ni à une structure. À moins que la seule solution, à mon sens, personnellement, comme je vous ai dit, j'ai mis 1 an de réflexion, ce n'était que de passer par la loi pour que l'État puisse mettre des financements en place pour que nous puissions faire un travail efficace sur terrain. Et j'ai oublié un partenaire que je vais quand même rajouter, c'est la MONUSCO. C'est un partenaire quand même qui nous aide énormément, qui aide la Fondation à aller de l'avant. Et un autre partenaire, un grand partenaire aussi, c'est l'Église catholique, par le Monseigneur Ambongo, qui soutient fortement aussi la Fondation. Donc voilà, je voulais mettre un clin d'œil sur nos 2 grands partenaires. Mais récemment, on vous a vu dans la grande porte du bureau du Conseil national de suivi et de l'accord de la Saint-Sylvestre, à la tête Joseph Olenga-Nkoy. Nous voulons un peu savoir, le public voulait quand même savoir, Grace Mbongi est allée faire quoi là-bas? C'est pour quel motif? Voilà, je salue d'abord son Excellence de nous avoir reçus chaleureusement. C'est un homme vraiment de grand cœur. C'est ce que je dis, c'est bien de dire la Fondation est bien, la Fondation est formidable. Et moi je pense qu'au-delà des mots, il faut faire des actes. C'est ce que Olenga Nkoy a fait. Il est allé dans les actes. Il nous a approchés et il nous a demandé c'était quoi vos difficultés. Parce que nous avons des difficultés. Mais les gens ont l'impression que nous n'avons qu'une difficulté. Nous avons beaucoup de difficultés. Et j'ai vraiment apprécié cet homme, d'avoir approché les mamans, de savoir qu'est-ce que je peux faire pour aider les mamans. C'est lui qui est venu vers nous. Et c'est avec grand plaisir que je me suis levée pour aller lui soumettre nos problèmes. Parce que nous avons des grands problèmes. Et il nous a apporté son soutien. Et ça, c'est très important. C'est ce que je veux dire aussi à tous ceux qui vont suivre cette émission. C'est bien de compatir avec nous, avec le cœur, avec des mots. Mais je pense qu'il faut passer dans les actes. Nous avons besoin plus des actes aujourd'hui. Parce que toutes les minutes, une femme décède en RDC et un enfant. C'est-à-dire c'est 2 vies que nous perdons. Et c'est vraiment un drame que nous devons mettre fin aujourd'hui.
Et aujourd'hui, en termes des difficultés, comme vous l'avez dit là, quelles sont vraiment les vraies difficultés qui courent votre fondation? Voilà, d'abord la première, c'est la difficulté, comment faire passer la loi. C'était déjà une difficulté parce que vous savez, nous avons des camps ici, politiques, et le fait que moi je suis apolitique me posait un peu de problème de fonctionnement. Parce que bon, je ne suis pas politique, c'est compliqué pour moi le monde politique, donc souvent on m'expliquait des techniques politiques que je ne comprenais absolument rien, parce que moi je suis là pour les mamans, donc quand on me parle de politique, bon, c'est comme si c'était compliqué de comprendre, mais lui, il est venu nous apporter en fait ce côté-là que je ne peux pas aborder, donc le côté politique, donc il va nous aider à arriver au bout de la loi, si Dieu le permet. Et on avait un autre problème, c'est que le chef de l'État avait entendu les marches que nous avions faites. On a fait 2 marches successivement pour obtenir l'aide de l'État. Et le chef de l'État, à l'époque, qui venait à peine de prendre son mandat, avait entendu parler de la Fondation, qui avait apprécié le combat de la Fondation, qui avait demandé dans les 100 jours du chef de l'État qu'il y ait un budget pour les mamans, donc pour la libération des mamans dans les 9 zones de santé et la réfection des maternités. Ce qui a été mis dans le programme, inséré dans le programme, la santé de la mère et de l'enfant, que rapidement le ministère de la Santé, comme nous avons signé un partenariat officiel de la santé de la mère et de l'enfant, ils m'ont appelé pour me faire part de cette bonne nouvelle qui était faite à l'époque par le ministre qui était en charge de... Voilà, Oli Ilunga. Donc, j'étais très contente, j'ai monté mon dossier, nous sommes allés déposer, mais nous n'avons jamais rien reçu. Rien reçu en termes de la réponse? Financement. Le dossier était bon, tout était OK, mais nous n'avons jamais rien reçu. Et à quel niveau ça bloqué? Je ne saurais vous dire, hein, je ne saurais vous dire. Souvent, on me le reprochait de n'avoir pas assez donné, ne pas assez accepté les propositions. Mais je faisais comprendre à ces personnes que ce n'était pas mon argent, c'était l'argent de la Fondation destiné à aider des mamans et des enfants qui étaient en train de mourir. Et quand je leur disais que je n'ai même pas l'intention de toucher $1 de cet argent, parce que je ne peux pas toucher l'argent des gens qui sont en train de décéder. Parce qu'il faut dire les choses. Hein, la Fondation, on n'est pas en train de construire des routes. On n'est pas en train de réhabiliter des maisons. Je ne suis pas en train de... comment je peux dire ça parler de l'école. Je ne suis pas en train voilà, on parle de vies humaines. C'est-à-dire que une erreur de ma part conduit les gens à la mort. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, on vous dit chaque minute, une femme décède et un enfant. C'est-à-dire, au moment où nous parlons, ils sont en train de mourir. C'est-à-dire que moi, si je fais une erreur, je sacrifie une génération. Et moi, je ne peux pas me le permettre. Et certes, ces personnes, pour eux, ce n'était que de l'argent. Ils venaient me donner des discours que tous ceux qui font des fondations, des ONG, c'est que pour des buts lucratifs, faire de l'argent. Mais moi, je leur disais que moi, en tout cas, ce que j'ai dépensé dans ma fondation, je pense que je pouvais me passer de ça. Je l'ai fait vraiment parce que j'étais révoltée tant que femme, et tant que mère, et tant que femme congolaise, de voir que mes sœurs accouchaient dans des conditions pareilles, inhumaines. Et je refusais que moi, aujourd'hui, je pouvais faire quelque chose et ne rien faire. C'est dans ce cadre-là. Mais ils ne comprenaient pas, en fait, ma démarche. Pour eux, c'était vraiment un problème d'argent. Je voulais me faire de l'argent. Mais c'était mal me connaître parce que je n'ai pas besoin de faire ça pour faire de l'argent. Absolument pas. Je sais comment chercher de l'argent, je sais comment trouver de l'argent. Dieu merci, je suis à l'abri du besoin, donc je remercie mon Dieu. Mais non, pour eux, c'était vraiment madame est trop chiche, madame ne veut pas partager. Moi, je les disais, si ça vous fait plaisir de prendre l'argent des gens qui sont en train de mourir, ça vous concerne, mais ne me mettez pas dans votre conscience. Ce que vous allez envoyer pour la fondation, nous allons le prendre, parce que je souffre, je continue à donner mon argent, même si j'ai assez, mais je pense qu'à un moment donné, je n'aurai plus assez pour aider. Donc moi, j'étais contente d'avoir ce qu'ils pouvaient donner. Mais malheureusement, ces gens, ils étaient insensibles à ça. Pour eux, j'étais trop chiche. À la fin, ils ont pris la décision de ne rien me donner et de tout garder. Donc, comme je disais ça, donc ils vont tout garder et ils vont voir comment je vais réagir.
réaction était claire, je n'ai rien dit. Et vraiment, j'ai eu pitié de leur âme parce que j'ai demandé à Dieu de les pardonner parce que ce qu'ils faisaient était horrible. Je me posais la question s'ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient. Moi, j'avais plus pitié d'eux, mais eux, ils étaient plus contents d'avoir tout pris. Et c'était, je pense que, pour moi, je pense qu'ils pensaient que j'allais m'énerver, aller porter plainte, parce que je pense qu'après, on a vu nous tous comment les choses se passent maintenant, donc je pense que je devais le faire, mais non, pas du tout. Je ne suis pas ce genre de personne. Et je pense que c'est à eux de régler ça avec leur conscience. Hein. Et aujourd'hui, avec la situation que vous avez présentée, un tableau sombre, je peux dire ainsi, par rapport à certaines personnes ou bien à la femme congolaise et à la contribution que devrait bénéficier votre fondation, que vous ne l'avez pas jusqu'aujourd'hui. Et toutes les démarches sont en train d'être entreprises pour que vous puissiez entrer dans vos droits. Mais quelles sont aujourd'hui les perspectives que vous donnez dans l'avenir de cette femme? Un très très bel avenir. Vraiment, toutes les femmes qui m'entendent aujourd'hui, qui se disent que l'avenir est vraiment beaucoup meilleur après. Dès que la loi sera votée et on va financer en fait cette loi, en tout cas, il est vraiment un futur prospère parce qu'elles vont comprendre c'est quoi une maternité. Parce que pour l'instant, c'est des salles de torture, ce n'est pas des maternités. Et aujourd'hui que le chef de l'État vraiment s'implique pour la situation de l'enfant, parce qu'avec la gratuité de l'enseignement, on a vu, et il s'intéresse beaucoup plus aussi dans la situation de la femme, la maternité de la femme. Quel est aujourd'hui le message que vous, étant co-président de la Fondation Grâce, vous pouvez lancer au chef de l'État qui vous suit au travers de cette émission? En tout cas, je vais demander au chef de l'État de penser à cette femme qui l'a mise au monde. Cette femme qui l'a nourri, qui s'est réveillée au milieu de la nuit quand il avait la fièvre pour lui donner un médicament pour sauver sa vie. Qui se disent aujourd'hui le président qu'il est, c'est grâce à une femme. Sans cette femme, il ne serait pas là où il est. Je pense aussi au plus profond de moi, c'est une façon de remercier la mère qui lui a donné la vie et qui s'est occupée de lui jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement parce que dire merci à quelqu'un qui a fait quelque chose pour vous est un mot, mais c'est les actes qui comptent. Si dans son mandat, la femme trouve la paix, je pense que les générations futures, ces femmes vont enseigner aux enfants et à toute leur descendance qu'il y a eu un président qui nous a vraiment aidés pour qu'aujourd'hui nous soyons les femmes que nous sommes. Et il peut compter sur la femme. La femme est vraiment la meilleure personne pour élayer l'histoire. Et il restera un grand président. Donc vous pensez que si la situation de la femme s'améliore, donc les difficultés que nous subissons ici dans notre pays va essayer un peu d'accalmer? Bien sûr. Une femme qui est à l'aise dans sa maison, dans son foyer, je pense que ça se répercute directement sur son mari, et sur ses enfants et sur ses voisins. Une femme frustrée frustre son mari, frustre ses enfants et frustre tous les voisins. Et à la femme? Et à la femme elle-même, quel est le message? En tout cas, le message est clair. Les mamans, nous sommes bien partis. Nous avons la solution entre nos mains. Vraiment, moi, je suis en joie parce que je sens que c'est le plus dur est passé. Donc, l'avenir est vraiment meilleur, qu'elle soit confiante que nous allons arriver jusqu'au bout de ce combat et que tout cela sera que le passé. Le sombre passé de l'histoire de la femme en RDC. Et dans le cadre toujours de cette loi, de la gratuité de la maternité de la femme, quelles sont d'autres actions que vous menez sur le terrain à part rapprocher quelques dignitaires de ce pays? Essayer de réunir aussi les financements. On essaie de taper les portes des financements pour qu'on puisse financer la fondation à pouvoir mettre ses projets
à exécution. Et en termes de projet d'avenir, à part la loi, en termes de projet de l'avenir pour votre fondation? Sauver les mamans, qui est zéro mortalité à l'année. C'est ça la grande victoire de la fondation. Un jour qu'on vienne m'informer, madame, aujourd'hui dans tout le territoire de la République, d'abord le premier jour, dans la minute d'abord, on va commencer par la minute. Pas de mort, on va passer à la 1 heure après, pas de mort, la journée, et le jour qu'on va venir me dire à l'année zéro mortalité, comme ça se passe partout ailleurs. C'est là où je vais fêter la victoire et je pense que je vais passer à autre chose. En tout cas, Grâce, nous voyons que vous avez un grand cœur et vous, vraiment, vous vous investissez dans la situation de la mère et de l'enfant, je veux dire ainsi. Et donc, je crois que Dieu va vous aider et la loi peut-être sera aussi votée. Avec le président Olenga, on sent que c'est bon. Hein. Moi, il m'a mis en confiance. Là, je dors avec la loi déjà votée. Exact. Ah oui, quand je l'ai entendu, j'ai dit, ça y est, c'est la personne qu'il fallait à côté des mamans. Vraiment. En tout cas, les mamans, je crois que vous avez suivi votre maman, Grâce, la Grâce qui s'intéresse à votre situation, la Grâce qui ne dort pas pour la loi, la gratuité de la maternité de l'enfant. Donc, elle milite pour que qu'il y ait aujourd'hui zéro mortalité en termes d'accouchement, en termes de maman et tout, dans les différentes provinces. Donc, c'est dans cette occasion que nous sommes venus la voir et on a échangé avec elle. Elle a parlé, vous l'avez suivie religieusement. Je vous dis merci de rester attentive et je crois à la prochaine, nous vous reviendrons avec le même plaisir.